Donc ça c'est Joseph, ça. Ça c'est une autre figure de l'enfance, il s'appelle Joseph. C'est vrai que j'avais depuis longtemps l'idée de transpercer un flambi avec une flèche, donc c'est une idée, on peut en penser ce qu'on veut, mais je pense que j'aimais bien le contraste entre une violence du mouvement et un objet très mou qui est censé soit éclater, se pulvériser, se couper en deux, mais certainement pas rester intact. Et c'est vrai que ça s'est superposé avec la légende de Guillaume Tell, qui est une légende qui remonte au XIVe siècle. Ça se passe en Suisse dans le comté d'Uri. Et Guillaume Tell est un dissident. C'est devenu, après, le mythe a été remanié, c'est devenu un peu le héros de l'indépendance suisse. Et c'est vrai que c'était un dissident. À l'époque, il y avait le bailli Kessler qui gouvernait. Et l'histoire est que Guillaume Tell refuse de se découvrir devant le passage du bailli, qui l'oblige avec tous ses archers à tirer cette fameuse flèche dans la paume sur la tête de son fils. Donc, Guillaume Tell s'exécute et en même temps après tuera le bailli dans une embuscade par la suite. En même temps, il y a cette relation de l'enfant par rapport à son père, parce qu'un enfant c'est un peu comme le flambi ou comme le roseau et le chêne, hein. Le roseau ploie mais ne casse pas, contrairement au chêne, donc c'est une pâte malléable, on en fait ce qu'on en veut. Et il y a une façon de lire le mythe de Guillaume Tell qui part du principe un peu que Guillaume Tell se serait rebellé contre la figure du père en tuant le bailli Kessler. Et en même temps, il reproduit sur son fils une forme de violence qui amènera peut-être un jour le fils à se venger. Et la figure, le fils lui-même, on n'en parle jamais, c'est un de ces grands oubliés de l'histoire. C'est pour sortir d'une horreur, d'une relation au père, on reproduit une horreur sur son fils comme ça. Et j'ai décidé de l'appeler Joseph parce que Joseph, pour moi, c'est aussi une figure d'oublié de l'histoire. C'est des personnages qui sont très célèbres, mais qui restent un peu, qui passent à côté, qui sont moins prépondérants, c'est des seconds couteaux, c'est des gens qu'on oublie un peu sur la route. Après, sur le choix du bonhomme, j'ai choisi de faire une tête de bébé phoque, parce que quand j'ai eu l'idée de la sculpture, je me suis dit qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus... qui tire le plus... qui soit une figure de soumission... qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus pathétique, de plus mignon, de plus fragile, de plus soumis qu'un bébé phoque. Donc il y a quand même aussi une forme d'humour qui est contenue dans une histoire dans un mythe un peu dramatique.